Bonjour, moi c'est Émilie, je suis responsable du pôle facturation et charges, mais également du service copropriété, commerce et vente chez Advivo. Alors, mon quotidien à moi me porte sur des sujets très variés qui me conduisent d'une heure à l'autre à jongler entre le contrôle de la gestion des charges sur nos locataires, le contact avec des porteurs de projets pour leur accompagnement vers la location d'un commerce, le suivi et l'avancement du quittancement mensuel des loyers, ou même une estimation pour la vente de l'un de nos biens. Mais voilà, c'est très varié au quotidien, effectivement. Rejoindre un bailleur social, c'est à vrai dire l'opportunité de pouvoir découvrir un nouvel aspect de l'immobilier. C'est ça qui m'a conduit chez Advivo. Je suis issue d'une formation pure immobilier dans laquelle j'ai fait de la location, du syndic de copropriété, de la gestion locative. Mais l'approche du métier au sein d'un bailleur social, c'est complètement différent. Je pense que c'est la partie du métier qui manquait pour donner du sens à tout ce que j'avais pu apprendre lors de mes expériences professionnelles précédentes. Mettre mon savoir au service de nos locataires, les accompagner au mieux dans leur quotidien, ça donne une vraie raison de se lever le matin. D'être un peu multitâche, c'est justement ce qui rend le poste intéressant. D'être en réflexion sur des sujets quotidiens très différents, de réussir à accompagner mes équipes sur chacun des sujets qui leur sont propres. Il faut s'organiser pour pas laisser un service prendre plus le dessus sur l'autre, parce que tous les aspects de notre métier sont importants et ont leur impact. Mais voilà, c'est une vraie manutention au quotidien. Mais c'est ce qui fait que le poste est plaisant. Alors une journée type dans mon métier, ça n'existe pas. Chaque jour a son urgence, chaque service a son temps fort, que ce soit au long de l'année ou sur certaines périodicités. Et quand j'arrive le matin, j'ai prévu en général beaucoup de choses et clairement, beaucoup d'autres prennent le dessus sur ce que j'avais prévu. Donc il est effectivement, on va dire, plus de 50% de mon planning quotidien est fait d'imprévus. Chaque service a un enjeu propre aujourd'hui. Le suivi du quittancement et de la facturation, il faut qu'elle soit sans encombre pour pouvoir assurer la bonne facturation de nos loyers. C'est quand même la ressource aujourd'hui première de notre office, donc il faut que la machine fonctionne. Le travail réalisé sur les charges permet d'assurer à nos locataires des provisions au plus juste pour pas alourdir leur budget, éviter les mauvaises surprises au moment de l'arrêté des charges. Donc ça a un impact dans la vie quotidienne de nos locataires aussi. Donc c'est une part du boulot qui est importante. La vente des logements permet à l'office de pouvoir fournir des logements qui soient accessibles à nos locataires ou en tout cas à des personnes qui ont des ressources permettant l'accession à ces logements et fournit des fonds propres à l'office pour pouvoir reconstruire, racheter, entretenir notre parc. Donc sans ces ventes, il est plus difficile en tout cas de pouvoir suivre la machinerie. La gestion quotidienne du parc des commerces en collaboration avec l'agglomération et la mairie de Vienne permet d'accompagner les commerçants, les entrepreneurs dans la création de leurs projets et d'avoir une réflexion globale pour garder le centre-ville plus dynamique et structuré. Donc voilà, chaque part du service a son impact aujourd'hui dans l'office. Le vrai challenge, c'est de pouvoir accompagner toutes ces personnes et aboutir à leur satisfaction, à la satisfaction client, je pense aujourd'hui. Parce qu'ils soient locataires, copropriétaires ou commerçants, ils ont tous une vision qui est centrée sur leur quotidien. Sauf que nous, en tant qu'office, il nous est important de voir plus large. Le locataire se dit pourquoi les charges ont-elles augmenté, rien ne semble justifié. Ou les copropriétaires, pourquoi on ferait des travaux ainsi alors que seule une certaine partie des propriétaires vont en avoir accès. Un commerçant peut se dire pourquoi vous me conseillez plutôt ce local alors que j'avais préféré éventuellement celui-ci. Ce qui est peut-être pas évident pour eux aujourd'hui, prend forme demain. Et voilà, nous, on essaie d'avoir une vision plus large et il n'est pas toujours évident de pouvoir faire entendre à nos clients que c'est pour leur bien et qu'il y a en tout cas un but pour améliorer leur côté financier ou matériel plus tard. Tout le monde a effectivement une façon différente de manager. Pour ma part, je consacre un point individuel avec chacun de mes collaborateurs une fois par semaine dans lequel chacun peut traiter les sujets qui lui sont propres. Nos échanges donc, se fixent sur leurs problématiques à eux pour permettre d'avancer sur leur sujet et en cas de besoin ou de difficulté sur un dossier, je les accompagne en binôme dans leurs tâches pour rester au plus près des dossiers et du terrain. Il est important qu'ils se sentent épaulés et que je ne perde pas contact moi avec le terrain en lui-même. Dans quelques années, j'espère être ici. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un office qui est grand et qui évolue au fil de nos projets. Et je pense que j'ai encore de nombreux challenges et évolutions à mener pour les services que je gère. L'ensemble des missions qui sont confiées aujourd'hui me plaisent et
la projection la plus probable, ça, effectivement, pour moi, c'est de rester au sein du département de la gestion locative. La partie liée à la gestion des commerces est, à mon sens, celle qui reste le plus à travailler dans les prochaines années pour travailler. Il y a un vrai travail de fond pour accompagner nos commerçants et je pense que c'est sur ça qu'on se fixera davantage dans le futur. On a régulièrement des formations au sein d'Anvivo sur les évolutions, le rappel des réglementations de nos métiers respectifs. Les vraies questions se font plutôt par contre au jour le jour. Elles nous obligent à chercher des réponses rapidement. Nous avons une responsable juridique qui nous accompagne sur les sujets sensibles et le reste des informations, elles se trouvent souvent en puisant dans les connaissances de chacun au sein des différents services. On a la chance d'avoir des gens qui connaissent leur métier et chacun à leur niveau et en général en faisant le mélange des connaissances de chacun, les réponses sont là et n'ont pas besoin d'être cherchées ailleurs.